Je me donne 7 jours pour arrêter de doom scroller. En ce moment, j'ai pas de taf, ce qui n'est pas grave parce que j'ai beaucoup de temps, mais ce temps, je le passe majoritairement derrière mon téléphone à scroller indéfiniment. Et du coup, j'ai l'impression de perdre ce temps précieux que j'ai et que j'aurai rarement, je pense, dans ma vie, à faire des trucs insignifiants et qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui ne me mènent nulle part. Et je culpabilise un peu en vrai. J'ai envie d'utiliser ce temps un peu plus intelligemment pour pouvoir, je sais pas, exprimer ma créativité, explorer aussi ma créativité et faire des trucs que j'ai pas l'habitude de faire ou que je prends jamais le temps de faire. Et je pense que vlogger tout ça, ça va m'aider à respecter le challenge. D'ailleurs, ces derniers temps, je suis contente parce que j'arrive à ne pas trop scroller le matin. Je le fais un petit peu encore dans mon lit, mais ce matin, je l'ai pas fait. Et une fois que je suis sortie du lit, du coup, je fais mon petit café. Ensuite, je fais ma petite skincare routine, je prends le temps, soit j'écoute un podcast, soit j'écoute un petit peu de musique en même temps, ou des fois je le fais juste sans rien, sans fond sonore. Et ensuite, pendant que je bois mon petit café, je lis. Je me suis remise à la lecture il y a pas si longtemps, notamment avec ce livre, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Si vous ne l'avez toujours pas lu, lisez-le. Moi, je suis très en retard, mais c'est jamais trop tard pour s'y remettre. Et je suis trop contente parce que vraiment, je l'ai dévoré. Il fait genre 800 pages. Et du coup, j'ai acheté un autre livre de Joël Dicker. C'est le livre des Baltimore. Je l'ai acheté il y a 3 jours et j'en suis à la 100e page. Je lis à peu près 30 pages par jour, 110e page même. Donc, je vais lire une trentaine de pages encore là ce matin. Une autre manière d'arrêter le doom scrolling est de clairement remplacer les endorphines que ça procure et qui sont responsables de notre addiction au téléphone, je vous englobe avec moi pour me sentir moins seule, c'est de faire du sport parce que ça procure aussi des endorphines, figurez-vous. Moi, ça fait quelques semaines, mois que je cours. En réalité, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je cours, mais j'ai eu un arrêt de 6 mois où je courais très peu régulièrement. Je courais vraiment une fois toutes les 3 semaines quand ça me prenait. Mais là, ça fait à peu près 2 mois que j'ai repris de manière un peu plus régulière. Je cours à peu près 3 fois par semaine, et si c'est pas les 3 fois, bah, c'est que j'aurais fait autre chose dans la semaine, comme de la marche ou simplement, je sais pas, du roller ou de la danse, enfin voilà, peu importe. Et pour rester motivée, parce que les débuts du running sont très très difficiles, je trouve, bah, je me suis inscrite au Adidas 10K. Comme ça, je n'ai plus le choix simplement que de m'entraîner. Là, en vrai, je sens que je commence à vraiment prendre du plaisir dans la course. Donc c'est parti, je vais me changer et let's go. Bon, je reviens de mon run. Finalement, j'ai pas fait autant que ce que je voulais, mais c'est pas grave parce que déjà j'y suis allée. Et hier soir, j'étais à la danse, donc du coup, j'ai encore des courbatures. J'avais les jambes assez lourdes, donc j'ai pas forcé. Du coup, le run que j'ai fait, techniquement, je crois qu'il est pas assez long pour me procurer des endorphines. Mais le temps que j'ai passé à courir, c'est du temps en moins sur mon téléphone. Et en plus de ça, j'ai écouté un livre, donc ça a été instructif. Donc maintenant, une douche s'impose et il faut peut-être aussi que je mange parce que j'ai toujours pas mangé et il est 14h17. Salut. Alors
Ce matin j'étais chez mon copain et en début d'après-midi aussi, j'ai pas fait grand chose et j'ai pas scrollé en vrai, pas trop, peut-être 5 minutes. J'ai lu pendant que lui il travaillait et ensuite on a regardé 2 épisodes de la série Adolescence, donc au final ça a pris pas mal de temps. Je suis essoufflée parce que ça monte. Bref, j'ai eu à peine le temps de rentrer chez moi, de poser mes affaires et là je vais rejoindre des amis, enfin un ami d'abord, puis des amis après. Ce qui est cool c'est que je n'ai pas du tout à forcer le fait de ne pas scroller puisque j'ai des trucs à faire, donc en fait ça se fait assez naturellement. Mais je sais que tôt ou tard va arriver le moment où je n'aurai plus rien à faire et il va falloir meubler et là ça va être un peu plus difficile. Merci. Je penserai à toi du coup. Je savais pas qu'il y avait genre toute une pâte à la cannelle comme ça. On voit les abeilles sur la vidéo. Je viens de rentrer chez moi, enfin. J'ai l'impression que c'était grave la course ces derniers jours, et c'était un peu la course ces derniers jours d'ailleurs, mais c'était trop bien parce que j'étais vraiment beaucoup occupée, j'ai vu pas mal de monde et tout. Maintenant ma batterie sociale, j'avoue, est vraiment au minimum. Mais du coup c'est bien parce que ça m'a aidé à respecter le challenge. Cela dit, j'ai failli à ma mission hier soir parce que je suis allée voir Burna Boy en concert, c'était trop bien. Mais le truc c'est que on est arrivé un peu tôt et en fait il y avait un moment où vraiment on n'avait plus rien à faire, donc on a vraiment scrollé sur TikTok. Fallait attendre que la première partie commence. Je sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Méditer, je sais pas. Je me dis que c'est pas grave, j'avais cette excuse là. Mais le truc c'est que aussi ce matin, en me réveillant, j'ai aussi un peu scrollé malheureusement. En fait je m'en rends compte, mais j'aurais peut-être dû désinstaller TikTok. Mais en même temps je pouvais pas tellement parce que j'aimerais être un peu plus régulière sur TikTok. D'ailleurs c'est très difficile d'être régulier et de publier tous les jours. Mais pour être régulière, il faut passer par TikTok forcément. À chaque fois que je passe par TikTok pour publier, j'y passe aussi pour scroller quoi. Ça se fait vraiment naturellement, j'ai envie de dire, enfin pas naturellement mais de manière impulsive et je m'en rends même plus compte quoi. Je scrolle moins sur Instagram quand même. Mais Instagram pour le coup je peux vraiment pas désinstaller parce que je communique énormément par message, donc c'est difficile de désinstaller pour le coup. Instagram en vrai je sais que ça peut le faire, je peux ne pas scroller, mais TikTok c'est quand même plus difficile. C'est pas grave en vrai, là je vais reprendre mon non-scrollage dès maintenant parce que là je vais être moins occupée, je vais avoir moins de choses à faire. Et là c'est bien parce que je vais voir personne pendant 2-3 jours normalement, ou quasiment personne. Donc c'est bien, je vais pouvoir recharger mes batteries, il va falloir que je m'occupe, mais c'est cool. Je sais que du coup je vais pouvoir faire les trucs que j'ai pas pu faire jusque là. En vrai j'ai plein de choses à faire qui sont trop cool et que je prenais jamais le temps de faire avant. Donc je m'inquiète pas pour la suite, ça va le faire. Et je vais pouvoir beaucoup lire aussi. Ça va, j'ai pas mal lu quand même ces derniers jours. Donc il faut que je continue sur cette lancée, on va reprendre nos bonnes habitudes, ça va le faire. Je reviens de mon run, voilà c'est bon, j'ai mangé, j'ai pris ma douche, j'ai regardé des vidéos sur YouTube, donc c'était inintéressant à filmer, mais voilà j'ai un peu pris le temps et ça fait du bien. Là je me suis fait une énorme tisane et je suis en train de me brûler les doigts actuellement, donc je vais poser ça. Et j'ai aussi préparé un petit setup entre gros guillemets, je suis sur Twitch et en même temps je vais dessiner. Enfin dessiner, je vais colorier, dessiner, je ne sais pas. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire, mais j'ai envie de faire un truc avec des crayons couleur aujourd'hui. Je ne suis pas du tout une grande dessinatrice. Et j'ai un petit carnet, enfin un énorme carnet avec beaucoup de pages. J'ai pensé qu'il était temps de l'utiliser. Je l'ai utilisé une seule fois, mais le dessin que j'ai fait, je l'ai offert. Donc maintenant il est temps de faire des trucs pour moi.
C'était trop bien cette petite session coloriage au crayon de couleur. Je prends jamais le temps de le faire et pourtant j'adore faire ça. Et je sais très bien que là, ça aurait pu totalement être un dimanche où je passais mon temps soit sur YouTube, soit sur TikTok ou quoi, à scroller. Je trouve que YouTube, ça va, c'est moins terrible parce que souvent je regarde des trucs entre guillemets instructifs. Enfin, quoique même pas tellement. Mais ça arrive beaucoup plus souvent que sur TikTok en tout cas, où je suis en brain rot total. Mais là, vraiment faire une activité purement créative, c'était trop cool, même si je m'inspire totalement de Pinterest. Mais au moins une fois que les premières inspi sont prises, je m'émancipe un peu de ça et j'essaye de faire mes propres trucs, même si ça reste très basique et que c'est rien de fou en vrai. Juste se mettre dans un mood où t'es concentré que sur ça, tu ne penses qu'à ça, au moment présent littéralement. C'est un peu une sorte de méditation. Ça m'a vraiment apaisée. J'ai pensé à rien quoi. Et ça faisait longtemps que j'avais pensé à rien. Et c'est là que je me rends compte aussi que j'ai un peu un petit fond d'anxiété sur lequel il va falloir que je travaille. Mais bon, ce sera pour les prochaines semaines. Là du coup je vais me mettre au montage de cette vidéo parce que je l'ai en fait à peine entamée et j'aimerais bien la sortir avant de partir en voyage parce que j'ai bientôt un voyage de prévu. Donc je vais m'y mettre tout de suite. Alors là, sachez que très simplement, je suis en train de recréer une chorale sur GarageBand. J'adore. Là, les gens qui sont dans le monde de la musique, ils sont en PLS devant mon setup. Mais moi, j'aime bien juste faire ça, explorer un peu des petits trucs, faire 2-3 notes au piano, enregistrer ma voix, superposer des harmonies et tout. Et comme il se trouve que j'ai une assez bonne oreille musicale, j'ai la chance de pouvoir quand même faire des trucs cool avec ce que je sais de la musique quoi, même si je sais vraiment pas grand chose en réalité. Et je pense qu'à l'avenir je vais essayer de faire ça plus souvent, genre refaire ma propre version d'une chanson, c'est-à-dire réinterpréter les accords à ma manière, parce que ces derniers temps j'ai aussi un peu appris de théorie musicale, encore une fois je m'y connais vraiment très peu, mais juste le peu que je connais, j'arrive à le mettre en pratique pour que ça fasse des trucs cool. Et encore une fois, ça me pousse à explorer ma créativité et ça c'est trop bien. Enfin moi là j'adore ce qui se passe. J'aimerais trop m'y connaître plus en musique pour pouvoir faire vraiment des vrais projets, des vrais trucs et tout. Mais pour l'instant, juste ce que je fais là, ça me suffit en vrai. Alors avant que vous ne me demandiez, pour l'instant, je ne compte pas vous montrer ça parce que je suis bien trop timide. J'ai envie de garder ça un peu pour moi pour l'instant. Et peut-être que quand j'aurai level up, je montrerai ça au grand public. Mais en tout cas, sachez que je m'amuse bien en faisant ça. J'en profite pour faire le bilan de cette petite vidéo. Alors, je suis très contente en vrai de cette petite semaine où j'ai fait quand même beaucoup de choses au final. Dans un premier temps, j'ai la chance d'être bien entourée en vrai. Je l'ai déjà dit, mais depuis que je suis à Paris, j'ai jamais eu un entourage aussi solide et important. Et en plus, je continue à rencontrer des nouvelles personnes qui sont trop cool aussi. Deuxième chose, en vrai, j'ai pas totalement réussi le challenge de pas scroller parce que ce matin, par exemple, j'ai un peu traîné sur mon téléphone, malheureusement. Bon, en vrai, c'est pas très grave parce que j'ai rattrapé en faisant ça, que je vais continuer là. Mais j'ai pas mal lu, cela dit, ce matin aussi. Pour le coup, la lecture, c'est vraiment rentré dans ma routine. Je me lève le matin, je lis. Et dès que je peux, je lis dans les transports, etc. Chose que je ne faisais pas forcément avant, ou en tout cas pas systématiquement. Et pour le reste, je vais continuer d'intégrer des trucs un peu créatifs dans mon quotidien parce que j'aime trop ça. Je suis en train d'apprendre le piano toute seule. Même si c'est un minuscule clavier, enfin en fait faut bien commencer quelque part et puis quand j'aurai plus de skills et plus de théorie, je pourrais acheter un plus gros clavier, etc., passer à l'étape supérieure. Et quand je saurai un peu mieux dessiner, peut-être que j'achèterai d'autres trucs de matériel de dessin et de coloriage, etc. Mais pour l'instant, je peux me contenter de ce que j'ai là et faire déjà énormément de choses. Donc je vais continuer dans cette lancée, explorer un peu ce qui me plaît, ce que j'ai envie de creuser aussi. Et peut-être que plus tard, je ferai des vidéos où je vous montrerai l'évolution de tel ou tel skill que j'aurais appris seule. En tout cas, si vous avez regardé jusque là, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. J'ai envie de dire abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Il y a des très belles choses qui arrivent pour la suite car je pars en voyage la semaine prochaine. Voilà, vous verrez ça très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.